Et salut tout le monde, suite des 20 ans de la série Resident Evil, avec cette fois-ci Resident Evil 3 et une nouvelle tête avec moi, c'est Bash Bash. Comment vas-tu mon petit Bash Bash? Eh bien ma foi je vais bien, et toi Sadako comment vas-tu Eh bien? ben je vais super bien, forcément quand on parle de Resident Evil aussi souvent en aussi peu de temps, je suis forcément aux anges. Donc si vous avez déjà vu les vidéos où je suis tout seul sur Resident Evil 1 et avec Olive sur Resident Evil 2, eh bien nous continuons avec Bash Bash et Resident Evil 3 tout simplement parce que Bash Bash, toi t'es un fan devant l'éternel de Resident Evil 3. Je t'ai demandé tout à l'heure combien de fois tu l'avais terminé, tu pourrais le répéter pour nous s'il te plaît? Oh j'ai dû le finir une bonne cinquantaine de fois. Ouais, c'est 3 fois rien quoi. Et tu l'as sur quel support tu l'as le plus fait, tu penses? Je l'ai énormément fait sur PS1, Ouais, forcément, parce que c'est la première version que j'ai eue. ouais forcément. Puis après je l'ai eu sur Dreamcast, PC, Ouais. je l'ai en version Jap, US, européenne. Ah ouais, donc c'est vraiment ton héros préféré quoi. C'est là- Ah ouais avec Code Veronica c'est le jeu que j'ai en le plus de versions. On dirait moi et Resident Evil 1 et Shenmue quoi. Fanboy de merde. Ah mais attends, pour te dire jusqu'où le fanboy il a même racheté sur le PSN. Ah ouais, même en version des maths. Attention. Oui. Excellent. Ah, mais quand on aime, on ne compte pas, c'est l'adage qu'on dit depuis des siècles et c'est vraiment vrai. Alors pour ma part, je pense que c'est beaucoup Bash Bash qui va parler ce soir dans cette vidéo de Resident Evil 3. Donc on fait le même concept, hein, c'est-à-dire que on va vous raconter notre histoire avec la série, avec Resident Evil 3, pourquoi le jeu était génial, nos passages préférés, et on finira avec des anecdotes. Et d'ailleurs les anecdotes, on vous a préparé, enfin Bash Bash vous a préparé des images en fait pour mieux comprendre les easter eggs. Donc si vous nous regardez en direct, eh bien malheureusement vous ne pourrez pas les voir puisque ça nécessite un petit peu de montage, sinon ça va être un truc de porc. Bon quand même un minimum de propreté sur les montages vidéo, donc vous le verrez que dans la rediffusion, donc sur le site, sur Dailymotion ou sur YouTube. On va commencer, moi je vais commencer à parler de pourquoi je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo, Bage. C'est que tout simplement Resident Evil 3, je l'ai pas fait à l'époque, c'est le seul épisode de la série, tu vois, toi tu l'as fini 50 fois, moi je ne l'ai pas fini une seule fois encore, mais je compte bien remédier à ça. D'ailleurs tu m'avais aidé à avancer pas mal dans une sauvegarde que je continuerai très bientôt en stream et tout simplement le jeu est sorti en 2000 hein, si mes souvenirs sont bons et à ce moment là en 2000 je sais pas, je devais jouer un peu moins mais surtout je crois que j'avais plus vraiment de PlayStation à ce moment là et du coup j'ai vraiment très peu de souvenirs. Je me souviens vraiment de la promo de RE3 avec les placards qu'ils mettaient sur Nemesis et compagnie, mais j'ai pas vraiment de souvenirs en revanche de, tu vois, d'avoir lu des news, les vidéos ça commençait un petit peu en 2000, mais j'ai vraiment un trou dans ma culture Resident Evil avec Resident Evil 3, mais ça me faisait quand même très envie d'y jouer à l'époque, parce que les magazines papier avaient cette magie qui nous donnait envie de jouer rien qu'avec des images et des textes. N'est-ce pas, Bash Bash? Exactement. Et toi, c'est quoi un peu ton histoire avec... pourquoi t'as préféré... pourquoi t'as été attiré par Resident Evil 3 et pas plus avec Resident Evil 3 qu'avec Resident Evil 2 ou 1, quoi? Avant qu'ils Les sortent, Resident Evil, je les ai tous faits, hein, de toute façon. Ouais. Que ce soit le 1 ou le 2. Le 1, j'avais trouvé sympa, mais voilà quoi. Ouais. Une fois que tu avais buté tous les zombies, tu errais tout seul dans le manoir, il n'y a plus personne à buter. Ouais, après, c'est sûr. C'était un petit peu... tu te faisais chier, quoi. Ouais. Pour être honnête. Resident Evil 2, j'avais trouvé très sympa. Ouais. Mais bon, Léon, voilà, quoi. J'accroche pas au Ah, personnage. t'accroches pas du tout à Léon, toi, hein, c'est marrant. J'accroche pas du tout à Léon, je trouve que c'est un personnage totalement plat. Ouais. Du moins dans Resident Evil 2, après il s'est étoffé avec le temps. Ouais. Claire, moyennement aussi. Je sais pas... Ah, tu vois, c'est marrant, moi j'ai préféré largement le duo Leon-Claire dans RE2 que le duo Jill-Chris dans RE1. Ouais, c'est quand même plus sympa de jouer Léon et Claire que Chris et Jill. Ils ont plus de C'est charisme, quoi. Ils c'est sont pas un ça, peu mieux doublés aussi. Oui, il y a ça aussi. Et puis il y a surtout le fait qu'il y a plus d'interaction avec Léon et Claire que Jill et Chris. Ouais, Jill et Chris ils se rencontrent 3 fois. Parce que dans le jeu, même pas, dans le 1, t'as la facilité, Chris ou Jill, suivant le personnage que tu joues, est emprisonné, et basta. Ouais, c'est tout, ouais. Après ils en parlent plus. Non, après, alors que dans Resident Evil 2, ils se recroisent, ils discutent entre eux.
via Tokiwoki et compagnie. Donc déjà, il y a plus d'interaction. Ouais, il y a beaucoup plus d'interaction entre les deux, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y jouer, toi, quand tu le découvrais dans les magazines? Je sais pas si t'avais Internet, toi, en 2000, chez toi? Oui, j'avais Internet. Ah, oh, dis donc. Mais tu j'avais vivais surtout, dans la... j'avais un PC aussi. Vois-tu, j'étais riche à Bah moi l'époque. j'avais un PC mais j'avais pas internet. Alors je l'avais si mais je l'avais pour jouer à la Dreamcast donc tu vois j'avais un abonnement Non, mais à 2,50 balles oui, non, mais je te coûtait une rassure, blinde. j'avais pareil, hein. Ouais voilà donc J'avais 80 heures par mois. ouais moi je crois que j'avais pris ça une fois et je m'étais rendu compte que finalement c'était bien cher. Et finalement je prenais à la carte donc je ne payais que ce que je consommais, c'était pas mal non plus. Mais je m'en servais pas vraiment pour aller sur internet, je m'en servais pour jouer à Fantasy Star Online sur Dreamcast. Et je faisais pareil. Et ça coûtait cher. Putain. Je faisais pareil aussi pour aller récupérer les sauvegardes des jeux Dreamcast. Et bah ouais. Voilà, via le Dream Arena. Le Dream Arena, ouais, c'était la bonne époque ça. Ah là, pour les vieux, hein. Ouais, c'est clair. Et Voilà. mais qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de le découvrir quand tu le voyais sur internet ou trucs comme ça? Disons que moi à l'époque, j'avais aussi une petite chance, c'est que il y avait une amie de mes parents qui, elle vivait au Japon Ah ouais, d'accord. et elle me ramenait énormément de CD de démos. Ah ouais, putain, t'étais vraiment un. Et du coup, un c'est comme ça que j'ai eu, privilégié, toi. voilà, c'est comme ça que j'ai eu les démos de Resident Evil 1, Ouais, alors qu'elle n'est pas disponible en Europe ni aux États-Unis. ouais. Démo jouable, hein, je parle. Ouais, des mots jouables. Démo jouable de Resident Evil 2, enfin de Biohazard 2, et la démo jouable de Resident Evil 3. C'est-à-dire que D'accord. je l'ai eu environ 2 mois avant que le jeu ne sorte en Europe. Ouais, c'est cool ça, hein. Super. Hein. Donc je connaissais déjà tout le début du jeu. Ouais, d'accord. Ouais, c'était quoi d'ailleurs Bah, c'était tout le début du jeu. tout le début? Ouais, mais jusqu'à quand? Ça s'arrêtait juste après le commissariat. Ah ouais, quand même. C'est vraiment le début, quoi. C'est le premier quart d'heure. Ah oui, juste avant le commissariat, tu veux dire? Non, non, juste après. Juste après, comment ça? Tu rentres dans le commissariat et Tu tu rentres peux dans plus le rien faire. commissariat, t'as les 2 fights contre le Nemesis. Ouais. Tu ressors du commissariat par le portail, et c'est la démo s'arrêtait là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'était sympa quand même, quoi, d'avoir ça en avance. C'était franchement cool. Donc c'est ça qui a commencé. Bah du coup, ouais, toi, t'as une histoire un peu particulière avec Voilà. la série, on peut le comprendre. Et mais quel est le point je sais pas. Enfin, je sais que moi, par exemple, sur Resident Evil 1, ce qui me tentait vachement, c'était de voir les zombies, le manoir, tu vois. Enfin, c'était vraiment deux points qui me donnaient très envie de jouer à Resident Evil. Toi, je sais pas, il y a peut-être d'autres leviers comme ça qui. Bah, moi, c'était plus le côté survie, en fait. D'accord. C'était un petit peu plus ça. Je sais pas comment dire. Resident Evil 3 est beaucoup plus nerveux que Resident Evil 1 et 2, Ouais, d'accord. qui sont assez lents à se mettre en Ah bah place. ça, c'est clair. C'est un petit peu plan-plan. Tandis Ouais. que là, Resident Evil 3, t'es directement dans l'action. Ah bah ça, c'est clair. Là, t'as pas le temps de Déjà poser, à la partir de question. là, t'es tranquille. Ouais. Bon, bien sûr, quand on joue pas en easy avec 3 medipacks et, et une mitrailleuse, hein, Mais tu n'as pas compris, c'est pour les besoins de la vidéo. bien sûr. On va dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Et puis surtout, c'était un grand plaisir de retrouver Jill. Ouais, c'est vrai que Jill, alors moi tu vois, autant j'ai adoré Jill Valentine dans Resident Evil 1, mais quand j'ai commencé à voir la promo de Capcom sur Resident Evil 3, j'ai pas du tout reconnu le personnage, je trouve qu'elle est vraiment très différente, et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le même charisme qu'elle avait dans Resident Evil 1, j'avais limite l'impression que c'était un nouveau personnage, et même à l'heure actuelle, j'ai du mal à me dire en ce moment même, je joue avec le même personnage qu'hier. C'est... En même temps, je peux être méchant, mais la Jill Valentine de Resident Evil 1, c'était une quiche, quoi. Ouais, puis elle a 3 polygones. Et voilà, ouais. Watch out! It was Elle a a, monster! elle a 4 pixels pour faire ses sourcils et basta. Et puis Donc, même, c'est sûr elle a 3 phrases à la con. Ouais, c'est clair. En fait, la meuf, elle sert à rien, quoi. Elle sert à rien, ouais. Elle passe son temps à se faire aider par Barry. Ouais. Barry, help. Donc, oui, enfin, voilà, Jill, dans le 1, c'est un petit peu le personnage à oublier, en fait. Ouais, oublié, je sais pas, mais je serais pas aussi tranchant, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est la même. Alors, tu vas, enfin moi je vais te dire, en tout cas, de ce que j'ai fait de Resident Evil 3,
pourquoi je l'ai trouvé quand même génial, parce que même si je l'ai pas découvert en 2000, ça m'empêche pas. Moi, j'ai une faculté à pouvoir me remettre dans la peau de quelqu'un qui découvre le jeu à la bonne époque, assez facile, enfin assez grande. Et du coup, j'arrive très très bien à visualiser ça. C'est vraiment pas un problème pour moi. Et vraiment, que j'ai trouvé kiffant, c'est la track de Nemesis, hein, qui est franchement génial. Ensuite, ce que je trouve kiffant aussi, c'est que c'est encore plus beau que Resident Evil 2, qui était déjà très très joli. Et par contre, là où j'ai commencé à trouver vraiment des différences, c'est que là on est vraiment dans le tout action. Et le tout action, c'est ce qui a commencé aussi peut-être à moins me plaire, enfin c'est même sûr, c'est ce qui a commencé à beaucoup moins me plaire dans la série Resident Evil. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins eu cette envie de découvrir Resident Evil 3 à l'époque. Et en même temps, c'est vrai que je crois qu'en 2000 sortait la PlayStation 2. Et je crois bien que c'est ça en fait. Je jouais déjà sur Dream. Et je pense que du coup j'ai raté la sortie de Resident Evil 3 sur PlayStation. Parce que je devais plus avoir de PlayStation, je pense pas, franchement. Et je vais te demander du coup pour toi, pourquoi, alors avant de parler des passages préférés, hein, de tes passages préférés, mais pourquoi c'est celui que tu préfères, pourquoi tu le trouves si génial celui-là? Alors, ça tient en un mot, Ouais. Nemesis. Ah ouais, tout simplement, ouais. Certes, c'est le méchant, c'est entre guillemets le méchant du jeu, Ouais. mais il a une putain de classe. Ah grave, c'est clair. Ils ont jamais réussi à mon goût chez Capcom à refaire un méchant aussi charismatique que... Ah bah c'est un putain de badass, c'est tout habillé en cuir avec un lance-roquette. Cuir moustache. Bon, comme dirait Haussmann, il a pas une gueule de porte-bonheur, mais... Ouais. Il a pas une gueule de porte-bonheur. Mais ouais, enfin, et pourquoi il est attachant en dehors de ça? C'est vrai qu'il te traque, mais c'est. Bah déjà, c'est toute la pression qu'il te fout pendant tout le jeu, quoi. Ouais. Parce qu'il peut arriver n'importe où, n'importe quand, sans prévenir. Et pour la première fois dans l'histoire de Resident Evil à ce moment-là, Nemesis passe les portes. En plus. Oui, enfin, non seulement il passe les portes, mais il les démonte surtout. Oui, il les démonte, oui. Il te les fait péter les portes. Ouais. Et puis surtout, c'est un ennemi, comment dire, c'est un méchant évolutif. Ouais. Comment ça? Bah, c'est-à-dire qu'au début du jeu, il va te poursuivre avec son lance-roquette et te mettre des grosses patates. D'ailleurs, il met aussi des patates aux zombies. Ouais. Accessoirement, les oui, zombies. c'est vrai, quand il se frotte un peu trop à lui, bim, dégage. Ah non, même pas quand ils sont sur son chemin tout court. Ah ouais, il est boule. Il n'hésite pas à les faire voler Ouais. sans problème. Et plus ça va dans le jeu, parce que tu vas l'affronter régulièrement, et plus ça va, plus le personnage va changer. Ouais, d'accord. Il va muter, Physiquement, non? Ah ouais, d'accord. il va ouais. muter physiquement. Ouais. Mais aussi il va développer une haine encore plus puissante pour Jill. Ah, ça, je m'en suis souvenu parce que quand tu m'as guidé dans mon gameplay, putain, mais c'était ouf. The Stars. Et plus ça va, et plus il est vénère, et plus il te court vite après, et plus il a vraiment envie de te défoncer, quoi. Alors que Jill est plutôt une jolie fille, surtout habillée comme ça. Et si j'étais Nemesis, j'aurais pas forcément envie de tuer Jill Valentine, quoi. Oui, enfin non, lui à mon avis, je pose pas trop de problème ce genre de choses. Il s'en fout un peu, quoi. Grave, ouais. Lui, tout ce qu'il veut, c'est les buter, puis basta. Stars. C'est vrai que non, c'est énorme ici, mais du coup, parce... t'as une histoire d'amour, j'imagine, qui se lie, qui se tisse avec ce personnage-là, quoi. Avec Nemesis, ouais. Bah, disons que tu le prends pas en pitié parce que c'est quand même un être sanguinaire et. C'est une belle bête, hein. Et puis surtout, il a peur de rien, quoi. Non, il s'en fout, quoi. tu peux aller l'attaquer au lance-roquette, il en a rien à, il en a rien à carrer, ouais. C'est clair. Ah, il a absolument rien à foutre. Ouais. Mais par contre, physiquement, il va changer puisque plus tard dans le jeu, tu vas te rebattre contre lui. Déjà, ouais. il sera plus habillé en cuir. Ouais. Il sera torse-poil avec des tentacules. Ah ouais, c'est vrai, je m'en souviens de ces images, effectivement. Et il fait très, très, très mal. Un coup de tentacule égale un kit de soins, genre, ou non, je crois que Jill, elle a 200 points de vie. Ouais. Et je crois qu'un coup de tentacule, c'est 40 points de vie. Ah ouais, d'accord. Tu te fais toucher 5 fois, au revoir. Donc c'est vrai voilà. que c'est un peu... Surtout qu'il va falloir que tu le battes dans une pièce fermée. Oh là là, ouais, putain. Timé. Timé, ouais. C'est-à-dire t'as 3 minutes. Ouais, ok. Pas plus pour le battre. Ouais. Putain,
c'est énorme. Mais de toute façon, il est plus difficile, hein, celui-ci. Hein. Je l'avais Plus vu. difficile, Moi. non, plus difficile, non. Quand si t'as les bonnes armes, Ouais, et voilà, si c'est tu sais ça. Faut être bien comment te équipé. Quoi. débrouiller. Ouais. Non, mais si tu connais les ficelles du jeu, le Nemesis, c'est une merde. C'est une sous-merde. Voilà, il suffit T'entends que t'aies ça, Nemesis, t'es qu'une merde. il suffit que t'aies le Magnum et 6 balles de Magnum et le Nemesis est par terre. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais Bon, après, il faut pas viser dans les murs. Hein? oui, ça c'est autre chose. C'est parce que j'y vois mal. Et d'ailleurs, là, sur la vidéo, je vois que t'es avec Brad. Brad? Ah oui, mais Brad est mort, ça y est. Brad, il est pas mort, il est là. Où ça, il est là? Brad, c'est le mec qui est dans le bar. C'est le pilote de l'hélico de Resident Evil 1. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Que tu retrouvais comme clin d'œil dans Resident Evil 2, quand tu commençais le jeu sans prendre aucun objet. Ouais. Si tu passais, si t'allais au commissariat et que tu passais par les escaliers qu'il y a dehors, Tu découvrais. qui mènent en bas, ouais. il y avait Brad qui t'attendait, D'accord. zombifié, Ouais. et c'était un putain de sac à PV d'ailleurs. Ah ouais. Pour Ah le bah ça, buter, j'en il souviens fait- pas. J'ai jamais eu à l'affronter. Pour le buter, il fallait, je sais plus, 3 ou 4 chargeurs Ah ouais, d'accord. de pistolet pour le faire tomber, et il te donnait une clé spéciale pour que Léon et Claire puissent se changer. Se changer, d'accord, ok. Ah ça T'avais c'est tes une, tenues. comment dire, c'est une religion hein, dans Resident Evil les costumes. Enfin, je dirais que dans le jeu japonais généralement. Ah, il y a pouvoir que dans changer le de 1 où il y avait costume, pas ça. C'est ouf. Ouais. Et Dans le 1, il y avait pas ça, et dans Code Veronica, je me souviens pas non plus qu'on pouvait changer de tenue. Ouais. Et ouais, non, c'est clair. Et je voudrais que tu nous parles. Hein, enfin, je vais d'abord parler des miens parce que les miens ils sont vite vus. Mes passages préférés. Alors c'est pas des vieux souvenirs. Du coup c'est franchement du tout frais même parce que je crois que je l'ai fait l'an dernier Resident Evil 3, mais même pas en entier. Moi ce que j'ai de préféré c'est vraiment quand on arrive dans. Je sais pas si c'est une chapelle. Enfin c'est une chapelle ou un espèce de manoir quand on sort du train. Non, c'est aussi un manoir. C'est aussi un manoir. Eh bien moi ça j'ai adoré. J'adore les manoirs et du coup ça m'a beaucoup parlé. Et ce que j'ai surtout aimé dans Resident Evil 3, c'est vraiment de redécouvrir Raccoon City sous un autre angle. Parce que on est vraiment à une autre période que Resident Evil 2. Et même si c'est pas forcément éloigné, puisque ça se chevauche même, hein, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est vraiment pas du tout la même atmosphère. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très réussi, quoi. Comme tu disais, oui, Resident Evil 3, en fait, il se passe en 2 phases. Ouais, Il se passe avant et après. 24 heures avant Resident Evil 2, Ouais, et il se passe 24 heures après Resident Evil 2. ouais. Donc, mais je crois qu'il y a quand même un ou deux moments où ça se chevauche un peu. Enfin, je sais plus trop ça, mais. Non. Non, pas Non, du non. tout. Enfin, ça se chevauche. Vraiment, Non, quoi. ça se chevauche, non, puisque. Enfin, si, techniquement. Oui, enfin oui, si c'est techniquement, avant et si, après. c'est le moment où Jill, le moment où justement où tu es dans ta sauvegarde, Ouais, où Jill est infectée, ouais, où tu joues avec le deuxième personnage jouable, Carlos Oliveira, ouais, qui à la base ne devait pas être dans le jeu d'ailleurs. ouais, il devait pas, ouais. Normalement, on devait jouer Nikolai et Jill. On devait jouer les frères Bogdanov à la base. Voilà, mais Nikolai finalement c'est devenu un des méchants. Enfin, bref. On verra ça plus tard. Ouais, on verra ça plus tard. Ouais. Voilà, et c'est de la partie où tu joues avec Carlos, en fait, ça se passe pendant Resident Evil 2. D'accord, ouais, c'est bien ce qui me semblait que ça chevauchait un petit peu quand même. Et d'ailleurs, je pense qu'on va vous emmener, on va vous montrer cette sauvegarde peut-être, parce que là, je suis un peu en train de tourner en rond, et ça serait aussi sympa de vous montrer un peu justement du gameplay avec Carlos. Et je terminerai sur mes passages préférés avant de te laisser la parole, Bage. Vraiment, ce que j'ai aimé, c'est aussi Nemesis, parce que Nemesis, il est tellement, enfin, il te veut tellement de mal, et en même temps, il est tellement, je trouve qu'il est attachant. C'est un personnage qui est hyper charismatique, et comme tu dis dans son petit habit de cuir, c'est à la limite du choupinou tellement il est vénère, quoi. C'est vraiment énorme. Avec sa grande bouche et son soleil. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est l'un des personnages de Resident Evil, l'un des ennemis de Resident Evil les plus réussis. Il est beaucoup plus charismatique que Wesker, je trouve. Wesker, voilà, c'est. Wesker, déjà, à la base, dans Resident Evil 1, ça devait être juste un ennemi de base. Hein, Bah, c'est ça, il devait pas non plus. C'est-à-dire, une fois qu'il a été tué, il passait à autre chose et En basta. théorie, ouais. Mais ça, Voilà, c'était avant. mais les fans l'ont tellement aimé, ce personnage. On va savoir pourquoi. Ouais.
je sais pas non plus. Ouais. Moi, les blonds, tu sais. Enfin bref, Je t'emmerde. c'est pour ça que je l'ai dit ça. Et donc, du coup, ils en ont fait une espèce de Neo post-Matrix. Après, ouais. C'est parti totalement en couille à C'était partir de... ridicule. À partir de Code Veronica, c'est parti totalement sucette. Ouais, complètement. Ouais. Bah, jusqu'à Code Veronica, ouais, ça va encore, mais alors après, c'est vraiment... Dans Code Veronica, avec ses yeux rouges. Ah oui, tu veux dire le Wesker de Veronica. Ah, oui, ok, oui. Oui. Voilà, le Wesker qui court sur les murs et compagnie. Ouais. Ouais. Ouais, C'est moyen. Moyen, ouais. Moi non plus. Alors, hop, du coup, là, on est avec donc Carlos. Il va pas nous chanter tout nu et tout bronzé, j'espère. Mais donc là, je vous montre un petit peu autre chose. Là, on est dans la chapelle. Et il va falloir qu'on aille à l'hôpital, c'est ça, hein, Bage? C'est ça. D'accord. À l'hôpital pour Alors, soigner, je te dirai ça quand Valentine. j'y serai dans la vidéo, parce que je rappelle que j'ai eu à peu près 1 minute de c'est retard. énorme que t'aies autant de retard. Parce que d'habitude, on a 20 secondes et quelques. Ah bah je Et, sais pas, là t'es encore avec Jill dans une ruelle en train de courir. Ah, fais F5 alors. Je pense qu'il y a un problème. Enfin, en tout cas, voilà pour moi mes passages préférés, mes courts passages préférés, puisque je n'ai jamais, comment dire, terminé Resident Evil 3, donc difficile de vous en dire plus. Mais Bash va pouvoir vous citer, je pense, beaucoup de passages sympathiques de RE3. Ah, mes passages préférés de RE3, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah tout le jeu. Eh ben tous. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah là, tout le jeu. Non, si je devais en retenir vraiment quelques-uns, ce serait vraiment les combats contre Nemesis. Ouais, d'accord. Parce qu'ils sont vraiment oppressants et puis quand il te tombe sur le paletot, généralement ça fait mal. Ça fait mal et ça dure pas Ça fait très très, longtemps. Voilà. Surtout quand tu oublies de sauvegarder. Ouais. Pardon. Sinon, oui, il y a aussi un passage que moi j'aime bien, faut que les gens généralement ils l'aiment pas parce qu'ils le trouvent chiant. Moi j'aime bien, c'est le passage dans le cimetière de Raccoon City. Ouais, ça, je peux pas te dire, je l'ai pas fait ce passage, je crois Voilà, pas. le fameux cimetière où on se bat en fait contre une espèce de ver de terre géant là. Ah, mais si, je l'ai fait. Ouais, il est génial ce passage. Non, toi t'as fait le premier passage avec le ver. Ah ouais, oui, le Quand premier, t'as- mais on quand est t'as- quand même dans un cimetière, non? Non, c'est dans la ruelle quand elle tombe, il faut activer deux interrupteurs pour faire descendre une échelle. Non, c'est pas ça. Non, là c'est dans le cimetière, t'as tout le cimetière qui s'écroule, Ah ouais, non, je l'ai pas fait ça. et toi tu te bats en bas, Ouais, d'accord. Ok. au milieu de la flotte, des cercueils et compagnie. Sympa. Ambiance très gothique, post-gothique. Et y a du Marilyn Manson qui tourne en fond ou... Ah bon, ça tu peux le rajouter si tu veux. Ouais, hein, tu peux c'est le pas- rajouter à la limite. Ouais, je me roule dans les ordures dans un cimetière. Ouais, voilà. Bah, dans ce cas, c'est plutôt du Ozzy Osbourne. Ouais, plutôt du Ozzy, ouais, grave. D'autres passages que t'as kiffé? Ouais, je sais même pas si je vais dans la bonne direction là, il y a des grosses Si, araignées. non, géantes. c'est ça. D'accord, bon, bah je continue. Moi je te vois, t'es encore dans la salle où tu butes des zombies, donc Ouais, mais t'es ok. sur le bon chemin. D'accord, alors là je vais Faut que t'arrives dans une pièce où tu vas avoir une cloche à pousser. Pour l'instant, j'y suis pas, je viens de buter des araignées là. Oui, c'est après. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais dans ce jeu, les ennemis ne sont pas toujours au même endroit et tu croises pas toujours les mêmes ennemis. Ah ouais, d'accord, c'est aléatoire ça. Voilà, dans cette pièce par exemple, tu vas croiser ou les araignées Ouais. ou rien du tout. Ou rien du tout, d'accord. Ah, c'est marrant. Voilà, ça. c'est totalement aléatoire. Ouais. Ah, c'est rigolo. D'autres passages que tu as préférés, mon petit Badge? Ah oui, elle est là, la cloche, effectivement. Non, ça tu l'avais déjà fait. La cloche elle est au fond là, oui voilà. Ouais, au fond elle est de au la fond, pièce. Oui, enfin, c'est vrai que moi j'ai un décalage. Ah, t'as un Pardon. petit retard. Désolé. Sinon, oui, les deux fins. Ouais, il y a encore. Alors, ça, c'est marrant parce que autant Resident Evil 3 a quand même cassé un. Il a cassé un. On peut dire une tradition, hein, même si 2 fois de suite, c'est pas forcément une grosse tradition, mais c'est quand même une petite tradition. Dans Resident Evil 1, Resident Evil 2, on peut faire l'aventure avec 2 personnages différents entièrement. Dans Resident Evil 3, ce choix n'est pas possible et vous n'avez que Jill Valentine et un petit peu Carlos. Je sais pas combien de temps on va l'incarner, Carlos, mais a Carlos, priori, tu l'incarnes que dans cette partie-là. D'accord, donc pas très longtemps. Non. Et c'est la première fois qu'un Resident Evil à l'époque ne se jouait pas avec 2 personnages, mais ils ont quand même conservé les fins multiples, ça c'est cool. Voilà. Mais les fins multiples, par contre, elles se font pas comme dans les autres Resident Evil en fait. Ouais. C'est-à-dire c'est pas finir scénario A ou finir scénario B. Ouais, C'est-à-dire juste avant la fin du jeu, t'as un choix à faire. ouais, C'est-à-dire t'es sur un pont, t'as le Némésis ouais, ok, devant toi, t'as 2 choix. Ou tu l'esquives, ou tu le pousses. d'accord. Enfin, toi tu sautes du pont, ou lui tu le pousses. Si tu sautes du pont, t'auras une fin. Ouais, Si tu le pousses, t'auras une deuxième fin. t'auras une deuxième fin, ok, Avec un boss différent à chaque fois. ok.
Ça c'est pas mal. Attends, je suis en train de me battre contre les hunters. T'avais raison, Oui. c'est difficile. Ouais, non, mais pense à sauvegarder, hein, parce que les hunters, ils peuvent one shot. Hein. Ah, ils peuvent, Surtout ouais, que ah là, oui, en ils peuvent plus, te couper la surtout que tête. là, Ouais, tu vas croiser les nouveaux hunters. ouais, ils sont Ce bien. qu'ils appellent, Ils ont plus de peau là. voilà, non, c'est ce qu'ils appellent les néo-hunters. Ouais, C'est en fait, il y a des espèces de grenouilles ouais. qui te bouffent, mais elles te Ah one ouais, shot. carrément. Ouais. Elles te one shot, hein. Ah, c'est Tu bon, peux il y a rien faire, une, c'est one shot. il y a une machine à écrire et on a ruban infini donc tout va bien. Donc on va pouvoir Aïe, sauvegarder aïe, des aïe, petits aïe. trucs. Jouer à un Resident Evil en easy, j'ai jamais vu ça. En easy, en sauvegarde. Ah ça, je sais pas si j'étais en easy dans cette sauvegarde là, mais je Non, dans pense l'autre, pas. tu joues en normal. Ouais, bah je suis en normal alors. Mais tampon infini, je sais pas pourquoi. C'est une version un peu bizarre que j'ai de Resident Evil 3 sur Dreamcast. C'est une version avec le titre écrit au marqueur, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ouais, je sais pas. Elle a peut-être, il a peut-être été un petit peu modé à l'origine. Je ne saurais pas, je saurais pas vous dire. Donc voilà en tout cas. Est-ce que tu as d'autres, pardon, d'autres choses à nous dire? En truc préféré sur RE3 ou est-ce que tu veux qu'on passe aux anecdotes, mon cher Bal? Non, on peut passer aux anecdotes. Après, le jeu, faut le faire, quoi, parce que tout est épique dans ce jeu, donc il n'y a pas forcément un truc spécialement à Bah retenir. c'est ça, ouais. Ouais. C'est pour ça que je suis en train de le faire d'ailleurs. Et donc moi je vais commencer avec mes anecdotes. Après tu me diras si t'en as plus ou pas. Moi j'ai une anecdote qui est quand même pas très connue je trouve pour Resident Evil 3. Sauf si on est comme nous des accros à la série. Mais en fait tout comme Resident Evil 2, Resident Evil 3 a eu plusieurs versions. Et dans ces plusieurs versions, il y a vraiment pas beaucoup de choses qui ont fuité. Il y a juste en fait un artwork qui a été retrouvé, qui a été diffusé avant comment dire, avant la sortie quoi. Et enfin avant le remaniement si je puis dire. Et là, par contre, je sais pas du tout où aller. Attends. Non, c'est peut-être par là, on va voir. Et donc, tout ce qu'on connaît de cette version pré-Resident Evil 3, c'est un artwork d'une plante. Tu sais, une plante, je m'en souviens en plus, j'avais vu dans un magazine, un vestige d'une plante zombie, quoi. Tu sais, un espèce d'ennemi végétal, quoi. Oui. D'ailleurs, qui a été récupéré dans Resident Evil Outbreak. Ouais, voilà, effectivement. Et c'est tout ce qu'on a apparemment comme trace de l'ancienne version de Resident Evil 3. Et c'est assez étrange parce que en théorie des années plus tard, tu sais, tout finit toujours par fuiter, par leaker. Mais voilà quoi. Là on a Et jamais- d'ailleurs, dans la toute première version de Resident Evil 3, on ne devait pas jouer Jill. Oui, c'est vrai. On devait jouer. C'était un perso lambda. Ouais, un perso. C'était un nouveau lambda, perso. C'était aussi une fille, mais c'était un perso totalement tout basique, j'ai envie de Ouais. dire. C'est marrant ça. Alors attends, là j'essaye de combine. Je sais pas par contre du tout où il faut aller. Tu sais toi, Bach? Ouais, Vu que j'ai du retard sur la. ouais, mais en fait, je sur trouve pas la Token bonne Shift. porte. Soit je me barre, soit j'arrive pas à trouver. Étrange, Bah en fait, étrange, faut que tu ailles par là où était le Hunter, par là où il est arrivé en fait. Bah ouais, mais après y a rien. Il y a du Si, sang. normalement t'as une porte. C'est très très noir alors. Normalement t'as une porte qui t'amène dans la salle de repos des médecins. Ah merde. Dans la salle de repos des médecins. Ah ouais, c'est peut-être ça. Attends, j'y étais dans la salle de repos des médecins. Il faut que tu trouves comment ça s'appelle ça, un dictaphone Ouais. avec un médecin qui parle pour que tu le foutes devant la porte de l'ascenseur pour que tu puisses avoir accès à l'ascenseur. D'accord. Attends, on va refouiller un peu la pièce. Ça doit être la pièce où il y a la machine à écrire de toute façon. Ouais, normalement t'es obligé de passer par la deuxième porte. Attends. Ah bah oui, je l'avais pas vu la porte tout simplement. Quel boulet. Enfin bref, ouais. Et donc cette version là de Resident Evil 3, on en a jamais eu. Ensuite, j'ai une petite anecdote que j'ai trouvée, mais toi aussi, Baj, tu la connaissais. C'est à Raccoon City un clin d'œil à la fois à Burger King et à King Kong, puisqu'il y a un fast-food qui s'appelle Burger Kong. Exactement. Enfin, en fait, c'est des petites affichettes qui se trouvent un petit peu partout dans le jeu, Ouais. qui reprennent la typographie, la typo de Burger King, les couleurs, enfin tout le code quoi. Ouais, tout le code de Burger King, quoi. Ouais. Ça, Parce c'est- qu'à la base, le jeu devait être sponsorisé par Burger King aux États-Unis. D'accord, ok. Mais au dernier moment, Burger King a dit non, on veut pas être associé à un jeu avec des zombies. Ah, excellent.
Donc du coup, ils ont été obligés de changer ça à la dernière minute. C'est con parce que vu que le jeu a fait un tabac, ils auraient pu se gaver aussi. Hein. Enfin après, c'est voilà quoi. Bah écoute, hein, c'est comme une certaine firme avec un certain jeu qu'ils auraient mieux fait de sortir sur, sur d'autres consoles plutôt que, Oui, plutôt que de faire un four. c'est sûr. C'est un syndrome Titanfall. Titanfall et Tomb Raider, après on se mord les doigts, mais enfin Voilà. bref, ceci est un tout autre débat. Ensuite, donc ça c'est pareil, hein, c'est des easter eggs connus plus que des anecdotes à la limite. C'est dans l'hôpital justement, apparemment on peut voir une affiche de Dino Crisis. Exact, Et- bah tu peux la montrer si tu veux, puisqu'elle se trouve juste dans le hall d'entrée Ouais, non mais je la montrerai avec le petit montage magique. de l'hôpital. Voilà, bah c'est là. En fait, elle est dans le hall d'entrée, elle est sur le panneau au fond à gauche. D'accord, ok. Elle est toute pixelisée, elle ressemble à rien. Ouais, mais- c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose tout ça. Hein. Mais bon, c'est quand même des clins d'œil sympathiques. Et après, moi ça, tu vas sans doute pouvoir me le dire parce que moi je ne connais pas assez Resident Evil 3 pour ça. Mais j'ai trouvé comme information qu'il y avait pas mal d'incohérences entre le Raccoon City de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3, c'est-à-dire des portes qui sont barricadées et qui ne le sont pas et inversement. Bizarre. Non, enfin oui et non, enfin ça s'explique. En fait, faut trouver tous les documents dans le jeu, dans Resident Evil 3, Ouais, où justement ils expliquent. d'accord. Parce qu'en fait, quand Jill arrive dans le commissariat, c'est le début. Oui, bah oui, donc forcément. Donc tout le monde ils ont barricadé la salle justement où tu vas normalement voir le Lickers. Ouais, d'accord. Cette salle est barricadée. Ouais. Il y a des planches en travers de tous les côtés. Mais c'est expliqué. Ouais, bah oui, c'est expliqué du coup. Parce que dans un des fichiers, ils disent on a dû retirer les planches Bah, ça me menant surprenait parce au que... hall pour accéder à la salle de conférence. Mais il y avait déjà des zombies dedans, donc finalement les flics qui sont rentrés, mais ils sont jamais ressortis. Ouais, d'accord. Mais ça me surprenait parce que Capcom, enfin la série Resident Evil, je la connais quand même suffisamment bien. Ça m'aurait étonné qu'une incohérence de ce genre se glisse, alors que la série en est quand même très largement dépourvue. Et ça me surprenait quand même qu'on puisse avoir des erreurs aussi grossières, sachant y a- que les jeux sont y a- sortis quand même relativement. Enfin oui Ouais, et non, toujours parce qu'il y a, rapproché. il y a une seule incohérence, Ouais, une seule, dans le commissariat. En fait, on retrouve le Black, le flic. ouais, Enfin, c'est pas vraiment une incohérence, parce qu'en fait, on sait pas s'il est mort ou pas. ouais, d'accord. On le retrouve dans son bureau, il est mordu, il y a du sang autour de lui, il a un document dans la main. Ouais. On peut récupérer le document et Jill, quand tu l'examines le corps, elle dit il est probablement mort. Ouais, d'accord. Ouais, Mais probablement. si ça se trouve, ça coïncide juste avec le fait que c'est juste avant que Léon arrive. Ouais, ok, ouais. Donc en fait, il est pas vraiment mort. Ouais, ok. Ouais, donc c'est pas vraiment une incohérence non plus, quoi. Voilà, enfin, on sait pas. Bon, On sait lui, pas en tout cas, il c'est- s'est fait péter la gueule devant son coffre. C'est énorme. Ah, le Black, ouais. Ouais. Hop. Et ouais, donc ça, c'est assez amusant, mais ça m'étonnait aussi qu'on ait d'aussi grosses incohérences. Apparemment, il n'y a rien à prendre, là. Hein. Si, il y a une petite incohérence aussi, c'est que dans Resident Evil 3, on peut voir le camion qui est renversé. Tu sais, Ouais. quand tu vas au train, Oui. tu vois un camion citerne renversé, et en fait, c'est le camion citerne qui s'est renversé sur la bagnole de flic de Léon et Claire. Ouais, d'accord. Sauf qu'à à ce moment du jeu, Ouais, ils sont pas Léon et arrivés. Claire, ils sont pas encore là. Ouais, ils sont pas encore là. Donc techniquement, théoriquement, le camion n'est pas censé être là. Ouais, il est pas censé être encore arrivé, effectivement. Bon, ça, c'est une bonne incohérence quand même. Alors, attends, là, je récupère plein de petits trucs. Après, comme autre anecdote, j'en ai une dernière. Après, je laisserai Badge vous dire les siennes. On aurait à la base dû pouvoir jouer un zombie dans RE3. Mais comme ils ont remanié totalement le jeu, Resident Evil Gaiden est devenu Resident Evil 3. C'est-à-dire qu'à la base, ce jeu avait commencé à être développé comme un spin-off où on aurait pu jouer un zombie et terroriser les gens dans Raccoon City. Alors que finalement, bah, il en sera une toute autre chose, quoi. Enfin, oui et non, c'était pas tout à fait ça. En fait, tu jouais un infecté. Ouais, un infecté, ouais. Voilà, et il fallait que tu avais un laps de temps à chaque fois où il fallait que tu trouves des antibiotiques, enfin Ouais, de l'antivirus pour éviter de te transformer. ouais. C'était ça le truc, mais ils ont trouvé que c'était un petit peu trop chiant. Bah ouais, en même temps, je pense que ça aurait bien collé avec le fameux Resident Evil Dash dont j'ai parlé hier. Et putain, ils vont nous sauter à la gueule, les Hunters là. c'est Par sûr. contre, le Resident Evil Gaiden,
c'est le Resident Evil sorti sur Game Boy. Ouais, sur Game Boy, ouais. Et Ça- on ça joue a rien à voir. Léon et Barry. Voilà, ouais. Et il a rien du tout à voir. Et ça se trouve, avec, ça se passe sur un bateau de croisière, donc ça a absolument rien à voir. De toute Rien façon, à voir, ouais. il a rien à voir avec rien. Non, Même Non, dans non. les documents que tu trouves, ça t'explique rien. ça Donc, t'explique que dalle, ouais. Qu'est-ce que j'en fais là de cette pièce? J'attends qu'il sorte et je les bute ou Non, faut que tu un utilises synthétiseur? il faut que Ah tu ouais, utilises Medium Base, le ok. rétrovirus Ouais, d'accord. dans la synthèse. Ok. Normalement, si je me trompe pas, c'est A et 3 A et 3, d'accord. Alors, dans les leviers. 3 et A. Below. Voilà, 3 et A, c'est ça. Voilà, on va voir. Ah non, il y en a un qui est dans le rouge et l'autre pas. Bon, attends. Ça aussi, c'est un petit truc de RE3, c'est que les Ouais, elles énigmes. sont dynamiques les énigmes, ouais. Ouais, voilà, c'est pas toujours les mêmes. Ouais. Alors, du coup, je vais activer. D'ailleurs, il y en a une qui est extrêmement pénible à faire. Ouais, c'est celle des horloges, non? Non, celle des horloges, ça va encore. C'est celle avec l'échantillon d'eau. Ah, ça, je l'ai pas fait. C'est bien plus tard dans le jeu, c'est quasiment vers la fin. Ah bah voilà, c'est bon. Et c'est d'un pénible. Ah ouais, c'est chiant. Ah ça, ils étaient doués hein, pour faire des énigmes parfois un peu relous chez Capcom dans les Resident Evil. Et moi, j'ai fini en tout cas pour mes anecdotes. Je vais te laisser lire les tiennes. Alors là, ce que j'ai récupéré, faut que je l'amène à Jill. On est d'accord. Hein. Non, c'est pas fini parce qu'il faut que maintenant tu montes à l'étage. Ah ouais, faut que je retourne dans faut que tu l'ascenseur. montes à l'étage dans Oh merde, dans il y a ça. un coffre fermé. T'as un autre échantillon d'antivirus qu'il va falloir que tu mélanges avec. D'accord, ok. On va En reprendre fait, l'ascenseur. t'as encore une autre énigme D'accord, à résoudre. Bah, 2 énigmes. ça marche. Eh bien, je t'écoute pour tes petites anecdotes, mon petit badge. Moi, c'est pas vraiment des anecdotes, Ouais, c'est c'est plus plus des des easter eggs, easter eggs en Ouais. fait. Ceux que je t'ai passés, Ouais, que tu connais, Ouais. il y en a d'autres qui ne sont pas, que je t'ai pas passé intentionnellement d'ailleurs. ouais. Voilà, parce qu'on peut retrouver un petit peu partout les noms des créateurs, enfin ceux qui ont bossé sur Resident Evil 3. D'accord. Alors par exemple, dans le restaurant, au début du jeu, Ouais. là où on se bat contre le Nemesis, sur un des menus, on peut lire, enfin si quand on arrive à le lire, Oui, parce que sur la les version- télés catholiques, Ouais, voilà. ça allait encore, mais sur les écrans de maintenant, c'est compliqué. voilà, un petit peu. On pouvait lire I love Shinji Mikami. Ah, c'est énorme. Ah là, sur les plaques dans le cimetière, t'as les pierres tombales avec le nom de ceux qui ont bossé Ouais, pour sur le jeu. sur le jeu, ouais. C'est plutôt rigolo. Ouais, c'est rigolo. Enfin, avoir son nom Voilà. sur une pierre tombale, c'est un peu glauque quand même. Ouais, fait bon, Ah, c'est Resident Evil, C'est- tu me diras. Mais... ça ou autre chose. Hein. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a encore Ah oui, je sais pas si tu te souviens au début du jeu, quand tu dois poser à un moment, tu récupères une espèce de boussole sur une statue. Ouais, exact. Oh putain, il y a plein de trucs Voilà. bizarres là. Et à un moment, faut que tu ailles la poser sur une espèce de mur avec une fontaine. Ouais. Et il y a une plaque verte Ouais. juste en dessous. Et ben si tu arrives à lire ce qui a marqué sur la plaque verte, il y a marqué merci de ramasser les excréments de vos chiens. Ah, excellent. Voilà, c'est tout con, hein. Ouais, c'est tout con, mais c'est marrant quoi. C'est tout con. Et dans le comment ça s'appelle, dans le centre de presse, enfin c'est même pas le centre de presse, c'est dans le journal local, Ouais. là où tu vas à un moment où tu dois récupérer un diamant pour ouvrir la porte du parc, Ouais. justement. Et on peut trouver un numéro du magazine Famitsu. Ah, Famitsu, bah ça c'est marrant parce qu'ils ont fait un clin d'œil dans un magazine aussi, qui c'est Games Fan, je crois, dans Resident Evil 2. Donc chaque épisode a son petit clin d'œil. Et juste en hors sujet comme ça, j'ai l'impression que ce Resident Evil 3, il nous fait voir quand même beaucoup plus d'environnements différents que Resident Evil 2. Hein. Ah ben il y en a énormément plus déjà, on Ouais. se balade beaucoup plus dans Raccoon City. Ouais, déjà, ouais. Parce qu'on est dans les rues, on est dans le commissariat, dans l'hôpital, dans le parc, dans le cimetière, Ouais, en dehors de la ville. ouais aussi, oui. Parce qu'il y a le centre de recherche, enfin, ce qu'ils appellent le Hive. Le Hive, ouais. Ouais, La c'est ruche. ce qu'on a dans le film. Mais ouais, non, mais là, ça c'est le seul truc qui est vrai. Oui, Donc, faut que tu regardes le cadavre du mec et ouais, 325. voilà. Je sais pas pourquoi, mais 325. ça c'est le code du coffre. Oh non! Putain! Non! Hein, Crève. t'as croisé un J'ai croisé un Hunter. J'espère qu'il y en a qu'un. Non, là tu vas en Non. avoir plein.
Oh, j'ai fait une esquive, je sais pas comment. Tiens, ben voilà, justement, petit truc auquel on n'a pas parlé, l'esquive. Ouais, le Qui n'apparaît- demi-tour et l'esquive. Voilà, le demi-tour là, a été repris dans Code Veronica et les autres jeux par la suite. Ouais. Mais par contre, l'esquive n'a jamais été reprise dans Non, aucun c'est autre vrai Resident ça, il y a Evil. aucun autre Resident Evil qui a comment dire, ouais non, c'est clair, c'est bizarre parce que c'était vachement utile quoi. Bah, tu sais pourquoi ils l'ont pas repris? Bah parce qu'après c'était plus des gameplays balais dans le cul mais. Non, non, c'est pas ça parce que les Japonais l'ont pas aimé. Ah c'est vrai? Les Japonais l'ont pas aimé parce que c'était Trop plus facile. comme Resident Evil, comme les autres. Non, non, Ah c'était ouais, plus comme les autres Resident Evil. d'accord. Donc pour eux, les Japonais n'aiment pas le changement. Bah non, bah les Français sont pas mal non plus dans ce genre là. Ouais, enfin, les Japonais, ils aiment surtout la tradition. Donc quand tu Ouais. fais un truc, faut rester dans cette tradition-là et pas en bouger, quoi. Ouais c'est clair. Ils aiment pas les écarts. Non. Il y a qu'à voir avec Mais- Resident Evil 5. Hein. Oui, mais c'est marrant quoi, parce que c'était une super feature quoi, ça permet de te sauver un peu la peau à de Bah, c'est nombreux surtout moments que quand même. c'est surtout que ça rendait le jeu dynamique. Bah grave ouais. C'est quand même Mais non, vachement- ils l'ont pas repris. Ouais, Non, ils écoute, l'ont pas repris. Bah écoute, ouais. c'est pas bien grave. Tant pis pour eux. Exactement. Donc on va passer sur les Easter eggs que je t'ai passés. Ouais, vas-y, ouais. Comme ça, les gens ils pourront voir. En même temps. Voilà. Donc on peut retrouver une affiche de Resident Evil 4, fait de Biohazard 4, au Ouah, début ça, c'est du jeu. énorme. Quand on sort en fait du restaurant après avoir battu le Nemesis. Ouais. Décidément, il s'en passe plein de choses dans ce restaurant. Oui, il s'en passe plein de choses. Hein. Décidément. Et on peut voir, il y a un cinéma, il y a une affiche en haut, une affiche en bas, et on peut voir Biohazard 4. Ouais, c'est énorme ça. Comme On quoi, y a l'affiche. ils savaient déjà qu'ils feraient un Resident Evil 4 avant. Voilà, mais si tu regardes bien, en fait, l'affiche est composée, en fait, t'as le nom Biohazard 4, et t'as le... Comment ça s'appelle le visage du zombie de la jaquette japonaise de Resident Evil 2. Ah ouais. C'est-à-dire que nous, dans la version européenne de Resident Evil 2, on a une jaquette noire avec un espèce de zombie dégueulasse dessus. Ouais. Espèce de noir et blanc. Ouais, noir et blanc. Ouais. Alors que dans... au Japon, on voit un visage de zombie à moitié bouffé qui tient une jambe. Qui tient une jambe, ouais, d'accord. Enfin, qui griffe une jambe. Enfin, qui griffe un mollet, quoi. Ouais. Et c'est cette photo-là qu'on retrouve dans la petite affiche. Dans la petite affiche, ouais. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais. Qu'est-ce que Bon, je voulais sinon, dire, les trucs Burger King et Dino Crisis, ça c'est bon. Ouais, ça on l'a dit, ouais. Je le mets où ma petite commode là? C'était peut-être sur l'autre. Ouais, c'était sur l'autre. D'accord, forcément. En fait, il fallait que tu regardes par rapport à la pièce précédente. Ah où ouais. était la commode pour la remettre au même endroit, Ah, j'avais pas vu ça. dans la pièce suivante. Oui, ça c'est aussi un défaut de ce Resident Evil, c'est que c'est enfin, c'est pas expliqué les puzzles, quoi. Ouais, enfin bon, en même temps, là t'as deux solutions, c'est pas bien grave. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris, ça. Hein. Ah ouais, qu'ils l'ont pas compris? Il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas pourquoi quand ils faisaient une partie, bah, ça changeait. Ah oui, oui, d'accord, oui. Ouais. Oui, c'est vrai que oui, ils auraient pu le dire avant. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est qu'on se prend un coup de jus en plus, quoi, lol. Attends. Ça marche pas, hein, ça marche toujours pas. Je me suis pris une décharge à droite, une décharge à gauche, comment ça se fait? Non, normalement, t'es censé la prendre uniquement que... Bah là, je l'ai prise des deux côtés, je t'assure. Eh ben, va la remettre. Donc, je la remets de l'autre côté, tu crois que c'était un bug? C'est un bug, non. Enfin, en théorie, non. Enfin, quoique Bizarre. sur ta version, j'en sais rien. Ouais, sur ma version chelou. Moi, j'ai peut-être une chance sur deux, peut-être que ça change à chaque fois que je rentre dans la pièce. J'en sais rien. Ah, c'est possible que ça réinitialise Ouais, le... ça réinitialise peut-être le la truc. chose, donc on va Je sais essayer pas, ça, plusieurs fois de suite et puis. J'ai jamais fait plusieurs fois la même énigme, donc je peux Bah pas oui. dire. Ouais. Enfin, bref. En tout Donc, cas, as-tu d'autres anecdotes, enfin d'autres Easter eggs? Oh oui, ça va être rapide. C'est à la fin du jeu. Ouais. En fait, c'est juste avant le combat final, voire même pendant le combat final, Ouais. si je puis dire, quand on fait la fin contre le Nemesis. Parce que t'as une deuxième fin où en fait on se bat contre Nikolai dans un hélicoptère, Ouais, d'accord. qui n'a plus rien à voir avec Nemesis. Ouais, ça a plus rien à voir pour le coup, ouais. Voilà, donc dans la pièce où on se bat contre le Nemesis, on va recroiser le Mister X de Resident Evil 2. Ouais, d'accord. Alors, le mec avec son grand impère, Ouais, là, qui te suit le partout, monsieur exhibitionniste. voilà, qui te suit partout dans le scénario B, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Voilà, on le retrouve lui en plusieurs exemplaires morts un peu partout. On retrouve aussi un tyran de Resident Evil 1. Ouais. Qui s'est un peu fait mal. Voilà, mais c'est une version un poil mutée parce que si tu regardes bien, c'est un mix entre le tyran de Resident Evil 1 Ouais, et et ce qu'on peut voir l'espèce de après, tyran. ouais.
Ouais, l'espèce de tyran de Code Veronica, celui qui est dans l'avion. Ouais. C'est un peu chelou. Eh ben écoute, mon petit badge, non, je me prends des pichenettes de chaque côté. C'est énorme. Eh bien, le jeu ne t'aime pas. Le jeu ne m'aime pas. Et le jeu ne veut pas. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas fait dans cette pièce avant, je ne sais pas, mais. Je sais pas, t'as regardé dans la pièce juste, juste avant, ouais. Ah bah on va aller voir dans la pièce juste à côté, mais enfin bref, c'est pas grave. Je te laisse continuer. Ah, sinon t'as regardé sous le tableau? Ah non, j'ai pas regardé sous le tableau. Faut peut-être désactiver Normalement, il doit y avoir un bouton, il me semble. un interrupteur, ouais. On y retourne. C'est parti. Tu vas y arriver. Ouais, je désespère pas. Enfin bref, et sinon, comme un petit easter egg, easter egg si on veut, enfin sur Dreamcast c'est pas un easter egg puisqu'on peut l'avoir dès le début du jeu, c'est la tenue de Regina de Dino Crisis. Eh oui. On peut retrouver Jill en rouquine avec une tenue cuir, Cuir moustache. cuir SM. Ils ont un problème avec le cuir chez Capcom. Non, je peux bah, pas soulever le. Visiblement le ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien ça. Je peux pas soulever le tableau, donc tant pis, on va poursuivre. En tout cas, je pense qu'on a terminé mon petit badge sur Resident Evil 3. On a fait un grand tour, oui. Un grand tour, ouais, pour cette petite fête des 20 ans de la série. Est-ce que toi, par exemple, on sait qu'on va terminer là-dessus, mais on sait qu'en 2016, là, ils sont en train de faire un remake de Resident Evil 2. Est-ce que, à ton avis, le 3 suivra ou est-ce que tu y crois pas? Non, j'y crois pas trop parce que le 3 n'a pas été tant plébiscité que ça par les joueurs, quoi. Non, c'est vrai qu'il est beaucoup moins. Il tranchait beaucoup trop par rapport au Resident Evil 2 et au Resident Evil 1. Ouais. Donc du coup, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas accroché plus que ça. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que Capcom après avait envisagé un revirement de situation avec le 4. Hein. En même temps, regarde Resident Evil 2. Hein. Pourquoi Capcom a fait un remaster? Uniquement parce qu'il y avait des fans qui avaient fait un remaster qui était meilleur que ce que eux faisaient. Oui, remarque, c'est vrai, ouais, parce que le Resident Evil 2 avec l'Unreal Engine 4, le remake qu'ils ont fait, les fans là, c'était ouf, hein, c'était trop bien. Mais voilà, parce qu'ils avaient repris toutes les textures de Resident Evil, c'était le jeu sur Wii là. Ouais. Voilà, Chronicles et Umbrella Chronicles et Darkside Chronicles. Ouais, c'est ça. Voilà, ils avaient dépioté le jeu, ils avaient récupéré les packs de textures et les modèles 3D, et ils avaient refait tout Resident Evil 2 comme ça, avec les textures du jeu. Ouais. Et ça donnait mieux que ce que Capcom avait fait avec Resident Evil Remaster. Quoi. Remaster, ouais. Mais bon, après, peut-être que le 3 est trop vu en tout cas pour faire un remastered. Mais après, je pense qu'un remake, comme tu dis, je suis un peu de ton avis, Baj. Je pense pas qu'ils en fassent un tout de suite, ou vraiment si le 2 se vend très 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 bien, le remake du 2, peut-être qu'ils envisageront un 3, mais en l'état actuel des choses, je pense que il y a trop de. Non, mais ils le referont pas. Populaire, ouais. Ils le referont pas parce que sinon ils seront obligés aussi de refaire Code Veronica. Ouais, c'est vrai. Sachant qu'ils l'ont déjà entre guillemets massacré en. Oh là là, oui, sur HD dégueulasse. Mon Dieu. Ah non, mais 360. Oui, enfin pareil, oui. La version HD, elle est juste à chier. Elle est à chier, ouais. Elle est sombre, Ah, ils ont refait les effets de lumière, c'est bien. Oui, c'est cool. Et sinon, et après ça, ils ont refait quoi? Rien. Ah, d'accord. Rien d'autre. Super. Il y a les mêmes bugs. Il y a les mêmes bugs, ouais. Donc, ouais, non, mais ça, ils le referont pas, parce que sinon, il faudra aussi qu'ils refassent les Outbreak, il faudrait qu'ils refassent les Gun Survivor, les Dead Aim. Ouais, mais après tout ça, ils peuvent faire des remasters et pas des remakes. Là, moi, je parle vraiment, tu vois, en termes de remake, c'est-à-dire faire comme ce qu'ils ont fait avec Resident Evil Rebirth comparé à Resident Evil 1, quoi. Donc, bah oui, mais bon, regarde, Resident Evil Rebirth sur PS4 ou PS3, c'est juste un remaster de la version GameCube. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, ce serait intéressant aussi de voir ce qu'ils pourraient refaire de nouveau avec du vieux, mais moi, je préférerais franchement que Resident Evil il fasse vraiment un vrai reboot. Qui repartent sur des bases saines, qu'on oublie tout ce qu'on a vu avant, parce que là ça s'englue dans des conneries monumentales. Et surtout qu'on oublie les films. Ouais, les films ils sont pas tous achetés quand même. Mais si, tous les films avec Mila Jovovich ils sont achetés. Moi je les aime bien. Il y en a vraiment qu'un que j'aime pas, mais y a rien à garder. Par contre, j'ai bien aimé Degeneration et les en images de synthèse là. Je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment très bien. Ah bah oui, parce qu'ils sont déjà plus dans le thème du jeu. Bah déjà, ouais, c'est clair. Ouais. Puis au moins on retrouve Léon et Claire avec les vraies voix du jeu. Avec les vraies voix du jeu, ouais, ça fait. Et on retrouve pas l'autre connasse de Lost en Claire qui ressemble à rien quoi. Ah, c'est clair.
Enfin Ah oui, bref. justement, c'est clair. Ouais, c'est clair, oui. On va s'arrêter là en tout cas pour Resident Evil 3. Merci beaucoup à toi, Bash Bash, de nous avoir fait part de ta passion sur Resident Evil 3. On se retrouvera peut-être d'ailleurs pour Resident Evil Code Veronica si je trouve pas d'autres copains pour faire. Et puis, merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou et on vous dit à la prochaine. À plus les casus.